Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va voir comment soustraire des nombres décimaux. Pour réaliser des soustractions avec des nombres décimaux, on va utiliser exactement la même technique que pour les soustractions avec des nombres entiers. C'est-à-dire que l'on va bien veiller à aligner chaque chiffre en fonction de sa position. Alors ici, on veut donc réaliser la soustraction 315,504 moins 19,7. Donc dans un premier temps, je vais commencer par recopier le premier nombre, c'est-à-dire le plus grand. Parce que dans une soustraction, on écrit toujours le nombre le plus grand en premier, au-dessus. Donc pour l'instant, je recopie le premier nombre, c'est-à-dire 315,504. Donc ensuite, en dessous, il faut que l'on aligne le nombre 19,7 en fonction de chaque position de chacun des chiffres qui composent ce nombre. Si on ne veut pas se tromper, la première chose que l'on peut faire, c'est d'écrire la virgule de ce nombre. Et cette virgule, elle aussi, doit être alignée avec la virgule du nombre que l'on a déjà écrit au préalable. Et en faisant ça, on est quasiment sûr de ne pas se tromper. Pourquoi? Parce que juste avant la virgule, ici j'ai le chiffre des unités. Ici le chiffre des unités c'est donc 9 et on tombe directement dans la bonne colonne puisque 9 c'est le chiffre des unités de ce nombre et il est bien aligné avec le chiffre des unités de ce nombre, c'est-à-dire ici le chiffre 5. Et on complète ici avec le 1 juste avant le 9 qui lui est le chiffre des dizaines et il est bien aligné avec le chiffre des dizaines de ce nombre. Après la virgule, on se trouve dans la partie décimale du nombre. Je complète ici ce que j'ai, c'est-à-dire le 7, le chiffre des dixièmes qui est bien aligné avec le chiffre des dixièmes du nombre qui est au-dessus. Là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que là j'ai un espace vide, je n'ai pas d'information et là non plus. Donc là, le 4, le chiffre des millièmes, quand je vais faire la soustraction, si je laisse tel quel, on va donc avoir 4 moins rien du tout. Ça ne pose pas de problème. Ici, je ne vais pas avoir de problème pour faire 4 moins rien du tout. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là, dans cette situation-là, pour les soustractions, il faut faire attention. Dans cette situation-là, je peux ne pas faire apparaître les zéros inutiles ici pour pouvoir faire la soustraction. Mais tu vas voir après qu'il y a des situations où on est obligé de faire apparaître les zéros inutiles. Tu comprendras après pourquoi. Ici, ça ne posera pas de problème parce que si je laisse les vides ici, ça ne m'empêchera pas de faire la soustraction. Je vais faire 4 moins rien du tout, ça va me donner 4. 0 moins rien du tout, ça me donnera 0, ça ne m'empêchera pas de réaliser la soustraction. Bon, maintenant pour des questions esthétiques ou si ça te perturbe un peu, bien évidemment, tu peux compléter les vides qui sont là par des zéros inutiles. En effet, le nombre 19,7 c'est égal au nombre 19,700. C'est juste qu'ici, je lui fais apparaître des zéros inutiles. Donc ici, dans cette situation, ce n'est pas grave si je ne les fais pas apparaître. Ça ne m'empêchera pas de faire la soustraction. Mais tu verras dans l'exemple suivant qu'il y a des situations où on est obligé de faire apparaître des zéros inutiles pour pouvoir faire la soustraction avec des nombres décimaux. Bon, là, on va les garder, les zéros, maintenant qu'on les a écrits. Alors, bien évidemment, ensuite, on va tracer la barre de l'opération, toujours avec une règle. Et voilà, c'est bon. Lorsque l'on a terminé de poser la soustraction, ensuite, ça va être la même technique que pour la soustraction avec des nombres entiers. On va commencer à soustraire dans la colonne la plus à droite. Alors, avec des nombres entiers, la colonne la plus à droite, c'est toujours la colonne des unités simples. Mais là, avec des nombres décimaux, ça dépend. Ça va dépendre de jusqu'où va la partie décimale de notre nombre. Donc là, si je regarde la colonne la plus à droite, c'est la colonne des millièmes. Donc, on va commencer par la colonne des millièmes. 4 moins 0, 4. 0 moins 0, 0. 5 moins 7, je ne peux pas. Du coup, retenu ici, que je n'oublie pas d'ajouter ici. D'accord? Il ne faut pas se laisser perturber ici par la virgule. Les retenues, c'est exactement la même chose qu'avec une soustraction avec des nombres entiers. On ne se préoccupe pas des virgules. Ensuite, je peux donc repartir d'ici. 15 moins 7, 8. Là, j'ai terminé avec la partie décimale. Donc, je n'oublie pas, avant de faire la partie entière, de soustraire la partie entière, de faire apparaître dans le résultat
ma virgule. Donc finalement, on se retrouve là avec 3 virgules alignées. D'accord? Et ensuite, on recommence avec la partie entière. 5 moins 10, je ne peux pas. Donc je mets une retenue ici, que je rajoute ici. 15 moins 10, 5. 1 moins 2, je ne peux pas. Retenue, plus 1 ici. 11 moins 2, 9. 3 moins 1, 2. Ainsi, le résultat ici, c'était 295,804. On continue avec un deuxième exemple dans lequel tu vas voir qu'on va se retrouver dans un cas particulier où on va devoir être obligé de faire apparaître des zéros inutiles, sinon on ne peut pas calculer la soustraction. Tu vas vite comprendre pourquoi. Ici, on veut donc faire la soustraction 256 moins 21,539. Alors là, j'ai un nombre entier et là, j'ai un nombre décimal. Alors, peu importe, j'écris dans un premier temps ici le nombre entier. Alors, parce que c'est le nombre le plus grand, 256, moins quoi? Moins 21,539. Alors là, je ne peux pas utiliser l'astuce de tout à l'heure, c'est-à-dire commencer par recopier la virgule, puisqu'ici j'ai un nombre entier, j'ai pas de virgule. Bon, c'est pas grave, hein. Ici ça s'y prêtait bien parce que j'avais des nombres décimaux. Après, il faut juste se souvenir qu'il faut aligner chaque chiffre en fonction de sa position. Ici, le 6, c'est donc le chiffre des unités. Eh bien, dans ce nombre, le chiffre des unités, c'est le chiffre qui se trouve juste avant la virgule, c'est-à-dire ici le chiffre 1. Autrement dit, c'est ce chiffre, le chiffre 1, qui doit être aligné avec le chiffre des unités de ce nombre, c'est-à-dire le chiffre 6. Avant, je complète avec le 2. À la suite, j'écris virgule, virgule la suite, virgule la partie décimale, ici, c'est-à-dire 539. Et finalement, on se retrouve ici avec 3 trous, 3 vides. Alors pourquoi ici, on va être obligé finalement de faire apparaître les zéros inutiles? Bien, tu vas voir que si on ne les fait pas apparaître, on ne peut pas calculer la soustraction. Alors avant, on va juste tracer la barre de l'opération. Donc rapidement, je trace la barre de l'opération. Voilà. Lorsque j'ai terminé de poser ma soustraction, ici, eh bien, si j'en reste là, on se rend compte qu'on va avoir un problème pour calculer la soustraction. Alors pourquoi? Regarde. Pour calculer la soustraction, ici, on va donc soustraire d'abord la colonne la colonne la plus à droite. Donc ici, la colonne la plus à droite, c'est la colonne des millièmes. Problème, je dois commencer avec le nombre qui est en dessus, sauf que j'ai rien en dessus. Rien moins 9 égale quelque chose. C'est un peu bizarre. C'est comme si imaginons que tu n'as pas de billes. Parce que tu as rien au début, tu n'as rien. Donc si tu as rien, rien c'est 0 en mathématiques. Si tu as rien, est-ce que je peux t'enlever, si tu n'as pas de billes, est-ce que je peux t'en enlever 9? Non, c'est pas possible. Ici, c'est pas possible de laisser les espaces qui sont ici vides. Ici, c'était possible. Rappelle-toi, on avait les deux trous ici. Pourquoi c'est possible? Parce qu'au départ, le départ, c'est ce que j'ai au-dessus. C'est le nombre qui est au-dessus. Si j'ai 4 billes et que j'en enlève rien, c'est-à-dire 0, c'est possible. Si j'ai 4 billes, bien on peut m'en enlever 0, c'est-à-dire aucune. Et je peux trouver, et si j'ai 4 billes qu'on m'en enlève aucune, eh bien j'en ai toujours 4. Donc ici, ça ne posait pas de problème de laisser ces espaces vides. On les a juste écrits pour des questions esthétiques ou pratiques. Mais c'était pas obligatoire de les faire apparaître. Par contre, ici, c'est pas possible. Parce que si j'ai rien au début, avec ma quantité de départ, je peux pas en enlever 9. C'est pas possible. Donc ici, on va être obligé de faire apparaître les zéros inutiles de ce nombre. Et 256, si je lui fais apparaître ces zéros inutiles, eh bien 256, il faut avoir en tête que 256, c'est égal à 256,000 et je peux écrire une infinité de zéros après la virgule. Eh bien, c'est ce que l'on va faire ici. Je vais faire apparaître les zéros inutiles à mon nombre 256 et ainsi je pourrai calculer ma soustraction. Donc là, on n'oublie pas, il faut écrire la virgule. 256,000. Et maintenant, je vais pouvoir calculer cette soustraction.
On commence par la colonne la plus à droite. 0 moins 9, je ne peux pas. Du coup, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, je mets une retenue. 1 ici, plus 1 ici. 10 moins 9, 1. Et on continue. 0 moins 4, je ne peux pas. Donc, à nouveau retenue. 10 moins 4, 6. 0 moins 6, je ne peux pas. Donc, une retenue là. Donc, si je mets ma retenue ici, bien l'autre, il faut que je la mette ici, c'est-à-dire dans le chiffre, à côté du chiffre 1, le chiffre des unités de ce nombre. Du coup, je peux continuer ici. 10 moins 6, 4. Donc là, on a terminé avec la partie décimale. Donc, je n'oublie pas de faire apparaître ma virgule. Et on repart avec la partie entière. 6 moins 2, 4. 5 moins 2, 3. 2 moins rien du tout, eh bien 2. Et là, le résultat, c'est donc 234. 234,461. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.